Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et partager tout ça autour de vous. Mettez des pouces bleus, likez, partagez comme vous voulez. Mettez des commentaires également. Et puis on va se lancer dans cette nouvelle vidéo. On poursuit sur le déploiement donc de notre Keycloak, ou plutôt son management, avec pour objectif dans la prochaine vidéo de venir le connecter cette fois-ci dans le Grafana, de manière à faire en sorte que notre Grafana on puisse utiliser du SSO, le SSO Keycloak. Alors lors de la vidéo précédente, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait installé donc un nouveau royaume, donc le Realm infrastructure, et dedans, du coup, on a préparé le terrain pour avoir un client qui s'appelle Grafana. Alors ensuite de ça, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer un utilisateur, créer des rôles, les associer et l'ajouter du coup pour pouvoir être utilisé à travers notre client Grafana pour le coup. Et donc voilà, on va faire évoluer notre script de management, notre script Ansible, bien sûr, de management de tout ça. Donc première chose, on va faire un petit fixe par rapport à la vidéo précédente. Alors c'est pas un petit fixe, c'est une habitude qu'il faudrait prendre, que je n'ai pas forcément donné au fur et à mesure des vidéos. Il y en a quelques-unes où on a fait des checks, soit par des asserts, soit également, on l'a fait je crois pour Grafana, par des checks URI, et ça tombe bien, du coup on va faire un check URI cette fois-ci. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'habituer, quand il y a des dépendances, quand il y a des interfaces qui sont lancées, à pas hésiter à utiliser Ansible pour checker que l'interface est bien lancée pour pouvoir passer à des étapes suivantes. Ça permet vraiment d'éviter de lancer des choses un peu en cascade qui provoquent derrière, qui permettent d'installer malgré tout des choses, mais si l'étape préalable est pas bonne, finalement il vaut mieux s'arrêter directement plutôt que de continuer à installer des choses où des fois il faut revenir en arrière, etc. C'est pas facile. Lors de la vidéo précédente, on aurait pu le faire, je l'ai pas fait, mais à culpa. Mais du coup, je m'en suis aperçu parce que c'est tout l'intérêt, vraiment d'où tout l'intérêt de tout destroy tout le temps et pour recréer l'intégralité, comme ça s'il y a quelque chose qui grippe à un moment donné, hop, on le voit et on corrige les choses. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous on va se remettre ici, voilà, et on va faire, alors moi j'ai déjà fait la modification parce que j'ai redéployé du coup, et voilà, j'ai voulu vous montrer tout ça. Donc qu'est-ce que l'on a comme évolution? Dans la vidéo précédente, si vous vous souvenez, donc Ansible, Role Management, Keycloak Management, Manage, Task. On avait créé notre client ici, donc ici à cet endroit-là, et on avait créé ici, souvenez-vous, donc du coup avant le royaume ici. Et moi j'ai été rajouter une petite étape juste avant, qui est basé donc du coup sur le module URI qu'on a déjà utilisé à travers le rôle Grafana. Donc on avait fait un check, souvenez-vous, le temps que Grafana se lance avant de lancer des choses sur l'API. Là il faut faire la même chose, c'est-à-dire que si l'API n'est pas lancée, ça sert à rien de balancer des requêtes sur pour demander la création du royaume Keycloak. La requête elle va planter directement, ça va planter tout le Ansible et on va être figé sur place. Là ce qu'il vaut mieux faire, c'est utiliser le module URI, lancer des requêtes, là en l'occurrence en plus on a une variable qui s'y prête, on pourrait la compléter, mettre un peu plus d'éléments dedans, mais déjà juste ce chemin là suffit, donc Keycloak URL, et on va checker, alors là j'ai couvert un peu large, je crois que ça répond du 302 par défaut, mais là en l'occurrence donc du coup moi j'ai mis 200, 301, 302, enfin ce qui potentiellement est intéressant comme retour, code retour HTTP, nous signalant que finalement ça se passe pas si mal que ça. Ensuite, donc du coup, on a fait un register dans result, et du coup, on peut dire until, donc jusqu'à ce que, donc il fait tourner en boucle, il fait une loop, jusqu'à ce que result, qui est juste au-dessus, la clé statut qui contient le code retour de HTTP est compris entre 200, dans la liste 200, 301 ou 302. Et ça, il retry toutes les 2 secondes
dans une limite de 120 fois. 120 fois, ça fait 240 secondes, c'est plutôt pas mal quand même, ça laisse de quoi faire. Et donc une fois que ce stade-là, ce statut est atteint, et bien à ce moment-là, il passe à la création du royaume et la création du client Keycloak, comme on l'avait fait lors de la vidéo précédente. Alors, ensuite, donc du coup, nous, on va continuer notre cheminement pour créer l'ensemble des éléments qui vont être nécessaires finalement. Donc on va avoir la création d'utilisateurs, des rôles et le mapping entre les rôles et l'utilisateur en question qu'on va créer. Et le but étant d'essayer de prévoir la création de plusieurs utilisateurs, plusieurs rôles, pour essayer d'avoir quelque chose, si on a là, on l'utilise pour Grafana, mais on peut l'utiliser pour d'autres clients, etc. Quelque chose d'assez manœuvrable. Alors c'est une suggestion, il y a encore, si on veut faire en production quelque chose de beaucoup plus, un peu plus industrialisé ou automatique, eh bien il y a encore plein d'évolutions qu'on pourrait faire si on veut vraiment aller plus loin. Alors première chose, on va rajouter du coup deux tasks, include task, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est un trick qui permet de faire une boucle dessus et c'est assez pratique. Par exemple, si on veut créer des utilisateurs, on va dire tiens, hop, on joue un premier utilisateur et toutes les tâches qui vont avec, puis on joue un deuxième utilisateur et toutes les tâches qui vont avec. Là, en l'occurrence, on va pas avoir plusieurs tâches, mais malgré tout, c'est un process qui est assez pratique à utiliser pour manœuvrer des listes et finalement organiser un petit peu notre code. Donc du coup, on va avoir besoin de créer un usersmanagement.yml et un usersmapping management.yml. Donc les deux vont permettre, donc l'un de manager les utilisateurs et l'autre, lui, va permettre de manager du coup l'affectation de rôle à nos utilisateurs. Donc ça va être quelque chose, ces deux-là vont être très pratiques. On fait une boucle, donc du coup ça veut dire qu'on va créer une nouvelle clé dans notre playbook qui va s'appeler Keycloak users avec des sous-clés en dessous. Et puis on va avoir une autre clé qui va être Keycloak role mapping, pareil, qui va contenir des sous-clés dedans pour faire l'affectation à nos utilisateurs. Alors première chose du coup, nous ce qu'on veut faire c'est, est-ce que le terme est bon ici, tac tac tac, voilà, on va créer des rôles pour notre client aussi, hein, donc ça c'est quelque chose qui va être important à faire. Donc on va utiliser ceci. Pour faire cette étape-là, ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer on va se baser sur les clients. Du coup là on est dans le bloc include task qu'on avait fait lors de la vidéo précédente, dans lequel on va se baser du coup sur la liste des clients. Donc la liste des clients, souvenez-vous, si on la reprend, on l'utilise à cet endroit-là, donc sur Client Management. Donc sur Client Management, on va se rendre dedans et on va venir rajouter un élément, tout simplement. Cet élément, qu'est-ce qu'il fait? Pour chacun des rôles qui sont là, donc première chose, des clients pardon qui sont là. La première chose c'est qu'on va s'assurer de créer le client suivant la description qu'on a eue ici. Alors attention, hein, bien sûr, là on a des variables qu'on a fixées qui potentiellement ne devraient pas être fixées si on veut quelque chose de plus manœuvrable. Hein. Donc c'est vraiment, après on peut rajouter la clé, la décaler, la mettre sous forme de variable, etc. Hein, pour aller plus loin bien sûr. Et puis ensuite du coup on va créer les rôles dédiés à ce client. Si on a le rôle par exemple, à ce client. Si on a le client Grafana, on va avoir le rôle par exemple, alors je sais plus, admin, editor et viewer par exemple. Donc là on va les avoir comme ceci. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la même méthode qu'on a vu précédemment. Donc on fait un become false parce que de toute façon on sait très bien que ça, ce qu'on veut lancer, on va le lancer en local avec local action, vous avez vu, et on fait appel au module Keycloak role. Derrière on utilise toujours notre connexion habituelle à notre serveur Keycloak sur le royaume master qui n'est pas le royaume sur lequel on veut installer les éléments. Le royaume master nous permet d'interagir avec le Keycloak, de manager le Keycloak, mais pas forcément c'est pas forcément à cet endroit-là qu'on veut faire les choses. Comme je vous le disais, nous on fait du validate certificate à false, parce qu'on fait de l'auto-signé. Là c'est vraiment pour les besoins de la vidéo, parce que voilà, si je relance avec Let's Script, si je suis pas en staging, je vais me faire blacklister et ça va pas me faire forcément plaisir. Ensuite du coup on va prendre Keycloak et client item, donc du coup là on fait référence à la clé, au dictionnaire Keycloak client et à la clé qui va correspondre donc à notre client. Donc là en l'occurrence on n'a que Grafana. Et on va prendre dedans le royaume, le client ID et
le rôle. Le rôle, lui, comment on va le faire, comment on va le créer, en fait, on va faire une boucle dans la boucle. Donc là, souvenez-vous, ça on l'a déjà fait une fois, il me semble. Oui, on l'a fait pour le VPN au tout début. Hein. Vous pouvez vous reporter au VPN où j'explique un peu plus dans le détail les choses. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une première boucle qui est notre boucle de notre include task ici. Donc cette loop-ci. Hop là, cette loop-ci. Donc cette loop correspond finalement à l'intérieur ici de notre include task à item. Donc c'est le nom du client en l'occurrence. Donc item, on le retrouve ici. Le souci, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aussi à l'intérieur de cette boucle-là faire une boucle secondaire ou une sous-boucle sur le client role. Donc du coup, là, on appelle une loop client role. Le problème, c'est que si on ne fait pas de modification, il va essayer de faire un item, de générer un item dessus. Or, item est déjà pris. Et là, on arrive en conflit, ça va pas bien se passer. Donc du coup, on peut utiliser ce qu'on appelle le loop control quand c'est comme ça pour affecter un nom de variable générée par cette loop. Donc nous, on va l'appeler role, par exemple. Et du coup, là, on va boucler sur le rôle en question. Et on va pouvoir l'affecter, du coup, à partir de ce nom-là, pas à partir de item, puisqu'il est déjà pris, mais à partir de rôle, ce qui correspond à chaque itération des rôles qu'on récupère dans cette boucle-ci. Alors ça, c'est pour le client management, donc la partie rôle des clients. Ensuite, il nous faut créer un ou des utilisateurs. On ne sait pas combien on en a, bien sûr. Donc, du coup, celui-ci, on le ferme. User mapping, pour l'instant, on s'en occupe pas. User management, voilà. Donc là, on arrive toujours dans le même cas de figure, c'est qu'on a notre clé qu'on est en train de parcourir des utilisateurs, qui cloque users, et elle, du coup, on va faire une boucle, donc implicite, du coup, dans le fichier, qui va correspondre à notre item. Et là, du coup, on va récupérer ici, donc, dans notre dictionnaire, la clé qui correspond à notre premier utilisateur, récupérer le password, le realm sur lequel on applique des choses, le username, le first name, le last name, l'email. On va l'activer, on va dire que l'email est déjà vérifié parce qu'on ne veut pas interagir avec l'utilisateur, on va dire ok, cet utilisateur-là, c'est nous qui le créons, c'est pas une personne qui va venir sur l'interface graphique, etc. Et on va considérer qu'il est vérifié. Ça peut être des ajustements à faire par la suite. Et ça, du coup, on le sauvegarde et ça fait juste ce qu'il nous faut pour la création des utilisateurs. Sauf qu'une fois qu'on a les utilisateurs, il va falloir les mapper avec les rôles des clients. Donc souvenez-vous, si on prend Grafana par exemple, Grafana il va avoir le rôle, les rôles admin, editor, viewer. Et de l'autre côté, j'ai mon utilisateur, Tititoto, ce qu'on veut, qui a été créé. Il va falloir mapper ça et dire, tiens, pour le client Grafana, je veux le rôle viewer pour l'utilisateur xpestel. Mais admettons que j'ai un autre client, le client, on va dire Mattermost par exemple, si vous voulez vous amuser à le faire, eh bien, ce client Mattermost, pareil, il va avoir un ensemble de rôles, je sais pas, le rôle par exemple, on va dire n'importe quoi, manager, et ce rôle manager, peut-être que je veux aussi l'ajouter pour l'utilisateur xpestel, mais pour le client Mattermost qui dispose de ce rôle-là, et pas pour le client Grafana. Donc il faut faire ce mapping, c'est ce qu'on va faire du coup à travers ces quelques lignes dans du coup le User Mapping Management. Donc là, c'est pareil, on va utiliser ce même principe de boucle, Keycloak Role Mapping, donc ça va être une clé qu'on va déclarer dans notre playbook et qui va permettre de faire cette jonction, toujours sur notre principe habituel, un become false, local action, avec le Keycloak, j'ai toujours du mal à le dire, User Role Mapping. Et là du coup, même connexion d'habitude, validate false, state present, et là on va dire ok, pour le client X, d'ID X, et donc dans le royaume Y, l'utilisateur qui se nomme machin va avoir le rôle bidule. Donc ça c'est le principe, admin, machin, etc. Donc ça, avec ça on a fait une grosse partie de notre travail. Maintenant ce qu'il nous faut c'est faire évoluer, donc là on va avoir notre exemple, le playbook que l'on a pour déclarer du coup notre premier utilisateur avec le rôle qui correspond. Donc si je ferme tout ça, je me rends dans infrastructure Keycloak, pardon, j'ai du mal, voilà, et du coup dans la partie de management, donc cette partie-ci, on va venir rajouter nos clés, donc les rôles
de notre client existaient déjà, on les avait créés lors de la vidéo précédente, quoi. On avait mis ça déjà dans les variables, admin, editor, viewer. Là, c'est maintenant qu'ils vont servir, hein, souvenez-vous. Donc du coup, on va boucler sur les clients ici dans ce qu'on avait déjà préalablement. Là, on peut déclarer des utilisateurs. Là, ça veut dire que j'ai un utilisateur, mais si j'en avais un autre, je pourrais avoir ici, toc, Titi, par exemple, comme ceci, et voilà, un username qui serait Titi, etc. Alors, potentiellement, vous voyez, j'ai permis de découpler les deux. Et le password, alors, toujours le même principe, ne faites surtout pas ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai bricolé ? Ne faites surtout pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire que moi j'ai mis les passwords en clair pour aller plus vite. Là surtout il faut volter, reporter les passwords là où il faut, dans le hall éventuellement, pour faire ça proprement. Donc ça c'est quelque chose qui est rédhibitoire, obligatoire, vraiment nécessaire. Ensuite du coup on va avoir créé notre utilisateur. Une fois que notre utilisateur va être créé, ce qu'il nous faut c'est faire ce fameux mapping. Donc là on va mettre un nom à cette constitution qui est le role mapping, et on va dire, tiens, par exemple, l'affectation de xpestel to Grafana, ça va être ce que je vais déclarer là. Comme je pourrais avoir ensuite, comme si on prend l'exemple de tout à l'heure, je vais avoir l'affectation de xpestel to Mattermost, et puis ça serait d'autres rôles, ça serait, tout à l'heure on parlait de manager, par exemple, voilà, comme ceci. Donc nous, on va réutiliser ce principe-là. Donc on donne un petit nom à cette relation, finalement. Et donc ça va nous faire le lien entre ça et donc nous on a mis editor et ceci. Donc là on va donc déclarer dans quel royaume on fait notre jonction, hein, parce que ça pourrait être dans un autre royaume où on fait exactement la même jonction en question, donc là il faut être précis. Pour quel client? Donc du coup là c'est le client Grafana du coup. Le username qui est concerné, donc c'est celui qui doit se reporter à ce qui est juste au-dessus ici. Et le rôle ou les rôles pour ce client-là. Attention, on est sur ce client-là. Ça veut dire que si on est sur Mattermost, voilà, ça peut être autre chose également. On sauvegarde, et avec ça, normalement... alors, oui, il faut qu'on aille faire peut-être des petites modifications. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Toc. Il faut qu'on aille faire peut-être des petites modifications. On va juste checker qu'on a bien tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on avait rajouté? Ici, on n'a pas fait évoluer quoi que ce soit. Ici, le royaume infrastructure, on l'a déjà fait évoluer. Le client ID, on l'a déjà fait évoluer. Donc normalement, en fait, on n'a rien fait évoluer puisque notre user il est défini à cet endroit-là, il n'est pas défini dans le hall. Éventuellement, on pourrait le faire remonter plus haut, mais là, on le fait pas. Je vérifie. On a le hall keycloak URL aussi, qui est sur /hôte, qui fonctionnera également. Donc non, on n'a pas besoin de pousser ces éléments-là, donc normalement ça doit le faire. Donc on va pas faire tourner tout sur tout, comme on était lors des vidéos précédentes. Donc ce qu'on va faire Ansible ici, toc, et on va toujours utiliser cette méthode pour commenter. Alors on va se mettre à 0 secondes, voilà, comme si on n'était rien du tout. Hop, on commente. Hop, voilà. Et on va pas jouer tout ça. Et dans Keycloak, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à l'essentiel. Alors là, c'est vraiment pas bien de tout commenter comme ça et tout. Ansible, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tourner en permanence pour toujours avoir confiance dans ce code. Dès qu'on commence à en douter, c'est là où on commence à perdre confiance dedans, et du coup, après, ça se passe généralement moins bien. Donc nous, ce qu'on va faire, on va juste commenter celui-ci. Voilà. Pour pas tout rejouer. Et du coup, on va rejouer quand même malgré tout la création du realm, du client. Mais il va enchaîner normalement à faire le reste. On va voir, donc surprise. TF apply. Donc là, si on check, alors j'ai mis le VPN, oui. J'ai pas branché la batterie. Attendez. Hop. Voilà. Je fais une petite vérification. Oui, c'est bon. Hop, voilà. Donc ça devrait marcher un peu mieux. Alors, donc du coup, nous, si on fait une petite vérification avant, si je regarde les users, j'ai pas d'users de trouver dans le royaume infrastructure. Ça n'empêche pas que dans le royaume master, je vais retrouver mes utilisateurs, de l'admin en tout cas, qu'on avait créé préalablement. Ah, on lui avait pas affecté de
d'email. Ensuite, donc du coup, apply, c'est parti, et on va voir ce qui s'y passe. Donc là, il wait que Keycloak soit up, mais bon, bien sûr, ça se passe bien. Il a fait le royaume, le client, la création des rôles ici, donc on les voit passer, admin, editor, viewer, hein, il prend les rôles un par un dans la boucle. La création de l'utilisateur, là en l'occurrence il n'en a fait qu'un, c'est xpestel. Derrière, alors vous voyez que là il est cool, ce que j'allais dire, il nous manque un truc important, c'est le no-log à true. Là, vous voyez que le module Keycloak de création des utilisateurs, a priori, je pense qu'il doit avoir déjà peut-être un no-log intégré, mais on ne peut pas passer le password dedans. En même temps, c'est peut-être normal parce qu'on fonctionne par fichier, par include task. Je pense que c'est normal. C'est peut-être autre chose. Si jamais vous l'utilisez à part, faites attention. Parce que c'est pas impossible que le mot de passe ressorte ici. Donc là, il faut utiliser le no-log, no_log, si je dis pas de bêtises, à true ou à yes, de manière à ne pas afficher dans les logs cette task-là dès qu'il y a des passwords, parce que sinon, quand vous faites, vous manipulez un dictionnaire comme ça, il y a de fortes chances que vous le voyez sortir dans les logs, sinon, et ça, c'est pas bon du tout pour la cybersécu. Alors, donc là, il a tourné, a priori. Donc du coup, infrastructure, user, on rafraîchit, on a notre utilisateur xpestel, donc ça c'est cool. Si je clique dessus, si je regarde les rôles qui lui ont été mappés, j'ai bien le rôle pour le client Grafana, le rôle editor qui a été mappé, pas plus compliqué que ça. Donc derrière, à côté, si je vais sur mon client Grafana, si je regarde les rôles qui sont à sa disposition, j'ai bien admin, editor, viewer, donc tout ça, c'est bien complété. Alors on n'a pas mis de description, hein, ce serait pas mal d'en mettre quand même, mais on a ce qu'il faut. Alors nous, on n'a pas besoin d'attributs hein, pour le cas de Grafana, donc pas de changement de ce côté-là. Vous voyez qu'on a fait quelque chose de simple, pas très compliqué. Et puis, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'installation, cette fois-ci, de la modification de la configuration de notre Grafana pour intégrer Keycloak comme SSO, et on aura bouclé la boucle normalement si tout va bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.